c'est pratiquement à la même période que tu fais ton premier album. Hein? C'était en 92. C'était en 92. Voilà, en 92. Et déjà, il y a Slimane Azem qui t'influence. Hein? Oui, ce monument de la chanson nord-africaine. C'est le symbole de la culture algérienne, berbère, kabyle. C'est le symbole de l'homme libre aussi. De l'homme libre aussi. C'est quelqu'un que personne n'a corrompu. Il faudrait le redire à chaque fois que c'est possible. Et ben justement, Slimane Azem est mort en homme libre. Hein. En homme libre, c'était un homme fidèle à ses convictions. Tout à fait. Personne qui n'a jamais monnayé sa liberté, jamais. Y compris avec le pouvoir algérien qui a essayé maintes fois de le récupérer. En lui offrant même des milliards. Voilà. Mais non, c'était un homme vrai, comme l'étaient les anciens Kabyles. C'était un homme fidèle à ses convictions. Un homme tout à fait. Donc, et il a produit énormément. On se plie jamais. Et d'ailleurs, leur poésie se ressemble. Hein, leur poésie, on peut s'y retrouver. Bien hein, sûr, bien sûr. Y compris dans l'œuvre de Si Mohamed que celle de Slimane Azem. Bien sûr, parce que c'était une référence. Si Mohamed était une référence pour Slimane Azem. D'ailleurs, il lui a rendu hommage. Inès ديال خاطرك سي محمد اوين يجيان رساسي الفن تقبايليت يمكن يعز ديال خاطرك سي المنازم اوين يثبت ان رساسي الفن تقبايليت. Donc voilà, donc il faut se ressourcer dans les sources que nous ont laissées les anciens, où il y avait vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup de vérité. Et toi, Brahim, tu arrives, tu es en France, hein, mais comment est-ce que tu as pu découvrir Slimane Azem? Ce n'est pas évident. Hein. Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles qui vivent en France n'ont pas ce lien avec la culture des ancêtres. Écoutez, mon père l'écoutait beaucoup, donc j'aimais beaucoup Slimane Azem. Mon père aussi adorait Slimane Azem. Bien sûr. Et donc... Et par la suite, donc moi, quand j'étais petit, j'écoutais ici en France, donc j'écoutais des chanteurs français, j'aimais beaucoup Brel, Brassens. Comme tu aimais les poètes français aussi. Hein. Aussi, bien sûr. Et donc j'aimais beaucoup, et j'aime toujours, les chanteurs à texte. Voilà. Et quand chez Slimane Azem, j'ai découvert un talent extraordinaire. C'est d'abord la poésie, ou bien c'est la musique, ou bien c'est un tout? Alors c'est la poésie profonde, la poésie des anciens qui véhicule tellement de valeurs, qui véhicule les valeurs ancestrales berbères. Tout à fait, ça c'est vrai. Voilà, donc quand on écoute Slimane Azem, c'est comme si on buvait à la source de l'Akfadou ou du Djurdjura. Tout à fait. Et la voix aussi était remarquable. Il chantait juste, une musique très profonde. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est ces chants dans l'Isterba, ces préludes chantés d'une extrême justesse. Slimane Azem était vraiment un homme hors du commun. Ça c'est sûr. Mais Brahim, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, mis à part quelques traductions en français et en arabe, l'œuvre de Slimane Azem reste méconnue, alors que c'est un grand poète universel qui pourrait être traduit dans une quarantaine de langues. Sa thématique est universelle. La thématique de l'exil existera toujours. Ben oui. Avec un monde en chamboulement, l'exil est toujours là. Bien sûr, il avait bien sûr l'exil et Slimane Azem, vous savez, il a tellement souffert, il a beaucoup souffert. Cet exil le rongeait. Mais il ne le montrait pas. C'était un homme très jovial. Oui. Il avait toujours son courage aussi. C'est un homme très courageux. Très courageux. Et c'était vraiment un Mouarazmni, la sagesse. Il était le reflet de la sagesse kabyle. C'était les gens qui l'ont connu, quand ils me parlent de lui, c'est avec les larmes aux yeux, tellement cet homme était puissant et fort, et tellement humain. Il était tellement humain. Et ce qui manque actuellement, malheureusement. Et donc oui, un homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer les envieux,
D'ailleurs, bon, Et malheureusement. c'est quelqu'un qui avait des principes aussi, hein. C'est quelqu'un qui n'a, c'est peut-être l'un des rares chanteurs kabyles qui n'a pas chanté pour l'amicale des Algériens en Europe. Oui, il avait des principes. Donc, pour lui, la langue tamazight, la langue kabyle, On ne pouvait pas la monnayer, quoi. on ne pouvait pas la monnayer, on ne pouvait pas l'oublier, on ne pouvait pas passer outre. C'était la base de l'CES. Mais une autre question qui est un peu dérangeante, on va dire, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un monument comme Siman Azem soit banni de la chaîne kabyle en Algérie? Il était, plus maintenant. Non, il était, bien sûr. Il était banni de 67 à 88. 88, voilà. Oui, on a l'ouverture recommencé, démocratique. Voilà, après les tragiques événements d'octobre. Voilà. Et écoutez, un homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer des ennemis, des envieux, des jalousies claniques. Donc, au départ, c'était l'entourage, beaucoup de créateurs, de chanteurs, le jalousier au sein de la chaîne 2. Et donc, du jour au lendemain, on a arrêté de passer ces chansons en 1967. Et ce qui est étrange aussi, c'est que personne ne s'est dit pourquoi. Oui, personne ne s'est dit, alors, arrêtons quand même cette exclusion, cette marginalisation. Et oui, malheureusement. On aurait pu le dire. Je crois qu'on a tous une responsabilité, une responsabilité sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a... du jour au lendemain. Et puis, ça s'est reproduit aussi avec Lounas Mahtoub. Hein. Lounas Mahtoub aussi a été banni de la chaîne kabyle, hein, des médias algériens en général. Hein. Lui aussi n'arrive dans les médias algériens et kabyles qu'après les événements d'octobre. Eh oui, auparavant, il était impossible qu'on parle de Mahtoub Lounas. Voilà, et pourtant, très populaire en plus de ça. Mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà, le problème, je vais vous dire, le problème, l'un des grands problèmes algériens, c'est l'autocensure. Voilà. L'autocensure pour faire plaisir, pour s'attirer les faveurs du pouvoir. C'est des formes d'excès de zèle de certains pour garder des échelons dans leur carrière, pour avoir des intérêts matériels. Et combien triste, de tels comportements mesquins. Voilà. Et donc voilà, certaines personnes comme ça ont agi. Donc bien sûr, le pouvoir... ça l'arrange, bien sûr. Bien sûr. Parce que le pouvoir... Peut-être qu'il n'y a pas eu même pas de directive réelle Rien du pouvoir. J'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'a dit, on dit par-ci par-là que... je me souviens que Kamal Hamadi, dans une interview, disait qu'il n'y a eu aucune directive, que quelqu'un avait ajouté son nom au stylo. Mais lui, il était là. Alors, qu'a-t-il fait? Et qu'ont-ils fait, les autres? Donc, ils ont tous applaudi, ou bien ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. En tout cas, peu de gens ont réagi à cette exclusion. En tout cas, ceux qui n'ont pas applaudi se sont tus, ils n'ont rien dit. C'était le silence. C'est dramatique ce qui s'est passé.